Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver cette semaine pour une émission Power Boost consacrée au RTK. Et pour cela, je suis en compagnie d'Emmanuel Vauquelin. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors, vous êtes le gérant de Latitude. Alors, effectivement, on le sait, votre entreprise qui a été montée en parallèle de votre exploitation agricole s'est vite développée. Aujourd'hui, vous êtes reconnu comme le spécialiste des nouvelles technologies et en particulier du GPS et du RTK. Alors, si on parle du RTK, on voit très bien que les ventes sont en train de progresser très fortement. Est-ce que pour vous, dans votre chiffre d'affaires, cela aussi se matérialise ? Tout à fait. On va dire que 2010, c'est 1,4 million de chiffre d'affaires pour, on va dire, 27% en RTK. Et en 2011, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 38% du chiffre sur le RTK. 2011 sera aussi une très bonne année pour vous puisque vous avez obtenu la carte pour la distribution exclusive des matériels Trimble en Afrique. Alors on pourrait se poser une question, pourquoi en Afrique utilise-t-on le RTK ? Alors le RTK en Afrique, c'est essentiellement dédié aujourd'hui à la plantation de la canne à sucre, c'est-à-dire le sillonnage en vue de la plantation, l'irrigation, mais également le drainage. Est-ce compliqué d'installer un GPS ? Pour le savoir, je suis en compagnie de Nicolas Robin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes monteur, démonstrateur chez Latitude. Est-ce que c'est simple d'installer un GPS ? C'est pas compliqué. Après, il y a la phase de montage, après la phase de calibrage, et là, est une affaire plus de spécialistes. Est-ce que ça prend beaucoup de temps ? On compte environ une journée et demie de montage. Alors, justement, quand vous parlez de calibrage, de quoi s'agit-il ? On va paramétrer le comportement de l'hydraulique du tracteur par rapport aux données GPS. Quels sont les paramètres que vous réglez ? En bonne morte, c'est le temps de réaction de l'hydraulique par rapport aux données du GPS. Ça veut dire que si ce calibrage est mal fait, on peut perdre son investissement dans le système GPS ? Le tracteur va osciller sur la ligne pendant le guidage et on aura des mauvais résultats. Nicolas Robin, merci beaucoup. De rien. Au revoir. Voilà, je suis à une vingtaine de kilomètres au sud de Chartres, sur la commune d'Épeautrolles, et je suis en compagnie de Valère Pinson. Bonjour. Bonjour. Valère Pinson, je vois que vous avez installé sur votre tracteur John Deere donc, un système d'autoguidage. Alors, de quel matériel s'agit-il et puis depuis quand l'avez-vous installé ? Je l'ai installé l'année dernière. Et pourquoi ? Pour ma culture de pommes de terre. Mais dans quel but l'avez-vous installé ? C'est pour faire droit et gagner des hectares. Mais est-ce que vous arrivez aujourd'hui à dégager des économies ? Est-ce que vous arrivez à l'amortir ? J'ai calculé, en 3 ans, c'était amorti. Sur combien d'hectares ? Sur 30 hectares de pommes de terre. Mais je vous parle que de pommes de terre. Expliquez-moi, quels sont vos critères d'achat ? La polyvalence du système, je peux le mettre sur plusieurs engins. La qualité du matériel. Et surtout, le service. Et quand vous parlez de qualité de service, que faut-il comprendre ? Qualité du matériel, ça fonctionne bien. Et service, lorsqu'on est dans le bout du champ et qu'on a fait une mauvaise manip dans l'ordinateur, il faut avoir quelqu'un au bout du téléphone qui nous dépanne et pour repartir. Valère Pinson, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Xavier Chaban, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur commercial chez Latitude. C'est vous qui avez créé ce logiciel Latitude Eco. Pourquoi ? Donc j'ai créé ce logiciel en fait pour mesurer exactement la rentabilité d'un système de guidage sur les exploitations agricoles. Puisqu'aujourd'hui, dans l'achat d'un guidage, on est souvent confronté au choix entre le confort et l'économique. Mais moi, je suis persuadé qu'il y avait une économie à faire. Et aujourd'hui, les agriculteurs aussi. Mais le but, c'était de quantifier ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il est possible de montrer, à l'aide d'exemples précis, qu'il est plus rentable d'acheter certains types d'équipements que d'autres ? Pour faire 2 exemples, on va faire un exemple qu'on trouve beaucoup sur le marché. C'est-à-dire soit un autoguidage, on va trouver dans les 7 à 8 000 euros, un autoguidage en 15-20 cm, que l'agriculteur va pouvoir passer d'un véhicule à l'autre. C'est quelque chose qui nous permet de faire beaucoup d'opérations, mis à part tout ce qui est précision, puisqu'on va être sans abonnement. Donc on va faire des déchaumages, on va faire des traitements, de la pulvérisation, de l'épandage d'engrais, pourquoi pas aussi la moisson, et on va s'arrêter là. En contrario de ça, on va comparer un guidage RTK. Un guidage RTK, aujourd'hui, on est sur des tarifs de 13 000 à 15 000, peut-être des fois 20 000 euros si on est sur du guidage hydraulique. Donc on est sur un investissement qui est beaucoup plus cher. Par contre, on va l'utiliser à toutes les opérations de la ferme. Donc on va le rentabiliser beaucoup plus vite. Et donc on va amener une rentabilité sur 5 ans sur une ferme moyenne de 150 hectares
une rentabilité qui va être là, chose qu'on n'aura pas avec un guidage à 7-8 000 euros. Où peut-on le trouver, ce logiciel Latitude Eco? Il est sur notre site en ligne, sur le site latitudegps.com. C'est un outil qui est disponible, qui est gratuit. Aujourd'hui, l'agriculteur rentre ses caractéristiques, ses doublures qu'il estime, et ça lui donne une très bonne approche avec les coûts du barème d'entraide du BCMA, qui sont assez neutres vis-à-vis de leur objectivité. Xavier Chaban, merci beaucoup. Merci. Voilà, on se retrouve ici en Eure-et-Loire, à la limite de la Petite Bosse, et je suis sur l'exploitation de Xavier Popeau. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes agriculteur ici, et puis vous êtes surtout un pionnier en matière d'utilisation du RTK. Alors depuis quand vous l'utilisez et pourquoi? Alors en 2007, suite à un regroupement avec un autre agriculteur, nous avions la volonté d'acquérir un système GPS précis. Et il n'y avait que pour nous le RTK qui était satisfaisant, sinon l'homme faisait sensiblement la même chose. Et tout ça pour éviter de jalonner, éviter les doublages au niveau du travail du sol notamment. Mais est-ce que vous pouvez nous quantifier combien vous arrivez à économiser donc avec cette technologie? Alors je considère qu'on peut gagner au moins entre 5 à 8% sur l'ensemble des charges opérationnelles, donc à savoir les phytos, la semence, les engrais. Un poste aussi qu'on oublie, ça peut être la main-d'œuvre, où on peut gagner de façon conséquente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes aussi capable peut-être de mieux pouvoir regarder derrière l'outil et de mieux le régler? C'est surtout parce qu'on n'a plus besoin de tenir le volant, donc on est beaucoup plus précis dans le réglage des différents outils. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, vous passez toujours au même endroit sur les mêmes passages de roue? On repasse toujours au même endroit et c'est un véritable gain de temps, notamment au moment de la moisson ou de la récolte. Et aussi au moment où on veut sous-soler, on est toujours exactement au même endroit. Et puis j'ai vu aussi que vous avez équipé donc votre appareil de pulvérisation de Green Seeker, donc sur les rampes de pulvérisation. Pourquoi? Alors l'objectif c'est de mesurer à chaque passage le NDVI sur l'ensemble des céréales, étant donné qu'on n'a pas de colza, avec demain comme objectif de moduler en direct l'ensemble des apports azotés. On analyse la réflectance et quelles que soient les conditions climatiques, contrairement à Farmstar où il faut que les photos satellites, le ciel soit dégagé. C'est-à-dire que quand il y a des nuages, effectivement, on n'arrive pas à voir ou à interpréter une photo satellite. Là, vous, tout le temps, vous êtes capable de relever cette information. Xavier Popeau, merci beaucoup. Merci et au revoir. Emmanuel Vauquelin, vous avez de nombreux projets pour les années à venir. Alors tout d'abord, effectivement, le développement de l'arpentage RTK. Pourquoi? Alors l'arpentage RTK, c'est parce que aujourd'hui nous sommes arrivés à des technologies de guidage centimétriques. Et l'idée, c'est d'avoir une base de données fiable, puisqu'il y a répétabilité dans le temps, d'où l'arpentage. Alors pourquoi avoir choisi comme ça un système d'arpentage à pied? Alors à pied ou au quad, parce que grâce à ce système, on peut aller dans le coin de la parcelle, chose qui n'est pas facile en tracteur. Alors vous avez aussi un second projet, c'est un centre de formation. La formation est quelque chose qui nous tient à cœur. Aujourd'hui, on pense que la pérennité de l'utilisation du guidage se fera si les gens sont formés et savent utiliser leur matériel. Et aujourd'hui, il y a beaucoup à progresser dans le domaine. Alors, troisième projet qui est déjà une réalité, puisque vous travaillez pour des grandes maisons de champagne. Dans quel but? Alors, le but étant la plantation de pieds de vigne, mais également le fichage. Donc nous avons aujourd'hui 2 maisons de renommée qui sont Moum et Moët-et-Chandon, qui nous ont fait confiance aujourd'hui. Alors on le voit ces dernières années, les concessionnaires disent souvent eux-mêmes qu'ils ont du mal à vendre donc ces systèmes électroniques et GPS. Alors on peut très bien imaginer peut-être que les constructeurs vous confient justement la vente et surtout le service après-vente, on l'a vu c'est important, de ces systèmes électroniques. Est-ce que vous serez prêt à partir comme ça, à développer en marque blanche? Alors je pense qu'aujourd'hui Latitude GPS est une entreprise qui est spécialisée dans le domaine du guidage et que nous avons tout à fait les compétences pour justement aider ces constructeurs et nous sommes ouverts à réfléchir à ce type de questions.